Le festival est vraiment, je trouve, si j'ose m'exprimer ainsi, le point G de la relance du cinéma. Je suis exactement dans l'état d'esprit qui est le mien depuis 1979, seulement interrompu par mes 9 années de présidence, où d'un seul coup je changeais de rôle, je m'étais retrouvé en haut des marches pour accueillir tout le monde, les cinéphiles passionnés comme les stars internationales et nationales. Je retrouve ce rôle qui a toujours été le mien, le vôtre, ceux qui viennent à Cannes, qui sont accrédités, journalistes, gens de radio, de télé, de presse écrite, venus du monde entier. Je suis redevenu celui-là et c'est comme une continuité de passionnés. Mais j'ai été très heureux d'être président. Mais la maison est entre de bonnes mains, il n'y a pas de problème. D'abord, j'étais président quand on a fait avec le conseil d'administration et Thierry Frémaux, après un vote unanime d'ailleurs, le choix de changer de partenaire. Canal+, qui reste un extraordinaire financeur du cinéma et le plus important financeur du cinéma français, ne fait pratiquement plus d'émissions en clair. C'est leur choix. Mais ça veut dire que la couverture du festival, pas seulement l'ouverture et la clôture, mais toute la couverture de la quinzaine, n'avait plus assez d'écho sur Canal, malgré tous leurs efforts et leur talent. Non seulement on était heureux de se tourner vers le service public, mais France Télévisions, par la multiplicité de ses chaînes, de ses supports, de sa politique sur tout réseau, aussi bien sur le site que sur Culture Box, que sur l'ensemble des réseaux, le partenariat très intelligent avec Brut, qui donne un écho international, a multiplié par 10 d'un coup la quantité de gens touchés en France, en Europe et dans le monde. Et avec également une atteinte merveilleuse et très dynamique des plus jeunes, l'implication, l'engagement qui a été celui de France Télévisions, déclenché par Delphine Ernotte et Stéphane Sidbon-Gomez, puis avec toutes les équipes de Manuel Alduil, le patron du cinéma, ça donne que du matin au soir, pour toutes les générations, pour tous les types de publics, on ne traite pas simplement du glamour et du tapis rouge, même si ça a son attrait et que ça fait le buzz, mais on parle des films, de tous les films, des premiers, des seconds. Bref, l'ensemble du service public et de tous ces publics additionnés qui sont ceux du service public, ça donne une résonance au festival qui, je crois, est vachement bien pour France Télévisions, merveilleuse pour le festival. L'année dernière, je quittais la présidence et on avait décidé de débriefer un peu après la première couverture par France Télévisions du Festival de Cannes, mon dernier. Et donc, je discutais avec Stéphane Sidbon-Gomez qui me disait qu'il avait en tête d'encore plus s'impliquer, ce qu'il a fait dans l'édition suivante. Mais il me dit ce qui est pas bien, c'est que pendant un an, bien sûr, il y a tous les invités de C'est à vous ou de Laurent Delahousse et de l'ensemble des journaux qui suivent l'actualité du cinéma, mais il y a plus d'émissions cinéma. Et là, on était au café, pour tout vous dire, tous les deux, et il me dit, mais ça t'intéresserait pas? Et j'ai réfléchi quelques minutes et discuté avec Stéphane, et j'ai dit oui, je veux bien, mais dans ce cas-là, pas une émission de plateau avec des journalistes qui se réunissent entre journalistes et qui discutent journalistiquement du cinéma. Il faut que ce soit une émission qui ressemble le plus possible au cinéma et qui ne soit faite que par des gens de cinéma, même si je suis leur relais et l'intermédiaire. Mais donc vous le voyez bien dans Beau Geste, c'est à la fois des reportages, des interviews sur des lieux de cinéma ou des lieux choisis par les femmes et les hommes du cinéma dans pas mal de métiers, et l'an prochain on multipliera les focus sur des tas de métiers du cinéma qui plaisent au public, qui a envie de connaître tout ça. Donc c'est tout ça qu'on a voulu faire, que ce soit une émission de cinéma par le cinéma.